Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 17 mars 2024. Une livraison que nous débutons par... La Belgique, 30e journée de la Pro League, le Standard de Liège recevait l'AS Eupen. Victoire écrasante des Liégeois, 4-0. De retour dans le 11 de base, William Balikwisha-Di, le Neymar congolais, en profita pour marquer son deuxième but de la saison à la 41e minute de jeu. Il cédera sa place à la 85e minute de jeu. Le Standard est 10e au classement avec 34 points. William Balikwisha a disputé cette saison 33 matchs sur 41 et a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Toujours au Standard, mais vous avez remarqué qu'on ne parle plus de Merveille Bopé. Tout simplement, il n'est pas blessé, tout simplement. Son entraîneur, le nouvel entraîneur Ivan Lecon ne compte plus sur lui et la direction de même. Donc on mène accord comme Merveille Bopé est en fin de contrat en juin, pour ne pas prendre de risques, tout ça, il ne l'aligne pas du tout. Donc Merveille Bopé ne jouera plus cette saison. C'est dommage que son aventure au Standard se termine ainsi, hein. Lui qui a rendu pendant 7 ans des bons et loyaux services à ce club-là. Donc c'est vraiment dommage et nous souhaitons bonnes choses dans les années à venir, quoi. Dommage hein, pour l'ancien du tout-puissant Mazembe que son histoire avec le Standard de Liège se termine ainsi. Il ne sera pas en forme, en tout cas en manque de temps de jeu, hein, même pour le mercato estival, hein, le mercato à venir. Et c'est vraiment dommage. Je ne suis pas d'accord avec les dirigeants du club de Liège, hein, c'est beaucoup triste. Merveille Bokadi qui avait déjà perdu sa place au sein de la tanière des Léopards, et dans ces conditions pourra-t-il espérer retrouver une place? En tout cas, rien n'est sûr, hein, compte tenu de la situation actuelle aussi de Léopards. Il a subi trois grosses opérations, blessures de ligaments croisés. Tout à fait. Chaque fois, il a été absent au minimum 6 mois. Il est chaque fois revenu. Il a eu des propositions. L'année passée, il a eu des propositions des clubs pas allemands, tout ça, mais le Standard a refusé de le libérer. Aujourd'hui, on le met au placard juste parce qu'il est en fin de contrat. C'est dommage. Les clubs, eh bien, eux, ce sont des affairistes. Ils ne voient que leurs intérêts. C'est comme ça. Et Bokadi n'est pas un cas d'exception, malheureusement. Alors, nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre, où l'on jouait la 29e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Yohan Wissa et les Bees défaits pour leur deuxième de suite en infériorité numérique dès la 9e minute. Brentford a été battu sur le terrain de Burnley sur le score de 2-1. Titulaire, l'international congolais Yohan Wissa n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 79e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Yohan Wissa a profité de ce match pour porter à 2163 minutes son temps de jeu sur les 2648 minutes possibles. Il a participé à tous les 27 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, les Bees occupent la 15e place de Première Ligue avec 26 points, 7 victoires, 6 nuls et 17 défaites. Ils ont inscrit 41 buts contre 54 encaissés. Prochain match pour Brentford, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat où ils recevront Manchester United, mais ce sera après la trêve. Et ce match est prévu le 30 mars sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22
22h, heure de Saké, toujours dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Restons toujours en première ligue anglaise pour le compte de cette 22e journée. Pellurudo Kompanjo et Luton Town prennent un point. Après avoir concédé l'ouverture du score contre Nottingham Forest, Luton Town repart tout de même avec le point du nul. Score final, un but partout. Titulaire, l'international congolais Pellurudo Kompanjo a été remplacé à la 60e minute. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Nous allons le suivre pour pouvoir vous informer de la suite. Il a porté à 1374 minutes son temps de jeu sur les 3344 minutes possibles. Il a participé à 27 des 35 matchs avec son club. Son équipe occupe d'ailleurs la 18e place du championnat avec 22 points, soit à 3 unités du premier relégable. 5 victoires, 7 nuls et 17 défaites. Ils ont inscrit 42 buts contre 60 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Luton Town, ce sera pour le compte de la 30e journée, un déplacement périlleux du côté de Londres pour y affronter Tottenham le 30 mars 2024. Ce sera un samedi sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Kanya-Bayonga. Nous sommes là au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre, mais quittons la première ligue. Nous allons cette fois-ci en Championship, deuxième division anglaise. Enfin, Edoka Mbe Watford retrouve la victoire. Après 4 matchs sans succès, Watford retrouve le goût du succès en allant s'imposer sur le terrain de Birmingham. Score final 0 but contre 1. Titularisé par son ancien coéquipier Tom Cleverley, désormais entraîneur du club, Edoka Mbe a disputé l'intégralité de cette rencontre, et cela pour sa deuxième fois consécutive, portant ainsi à 1924 son temps de jeu sur les 3304 minutes possibles. Edoka Mbe a participé à 28 des 34 matchs avec son club. Quant à Ngakia, blessé, il n'a pas pris part à cette rencontre. Il voit son temps de jeu stagner à 984 minutes sur les 4074 minutes possibles. Il a participé à 14 des 42 matchs avec son club. Après cette belle victoire, les Hornets occupent la 13e place du championnat de deuxième division anglaise avec 48 points, 12 victoires, 12 nuls et 14 défaites, 53 buts inscrits contre 51 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 39e journée du même championnat et la réception de Leeds United le vendredi 29 mars 2024 sous le coup de 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Beni dans le nord Kivu de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 38e journée, Diangana et le West Bromwich victorieux. West Brom enregistre une nouvelle victoire en s'imposant à domicile devant Bristol City, score final 2 buts à 0. L'international congolais Grady Diangana était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 65e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive. Diangana a profité de ce match pour porter à 1896 minutes son temps de jeu sur les 3294 minutes possibles. Il a participé à 28 des 34 matchs avec son équipe, inscrivant tout de même 7 buts et 5 passes décisives délivrées. Après cette victoire, West Brom occupe la 5e place du championnat avec 66 points, 19 victoires, 9 nuls et 10 défaites, 59 buts inscrits contre 36 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Diangana et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 39e journée du même championnat, le déplacement sur le terrain de Millwall. Ce match est prévu pour le vendredi 29 mars 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Butembo dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons cette fois-ci au pays de Nelson Mandela. Qualification d'Orlando Pirates pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique du Sud. Ils ont battu la formation de Hungry Lions sur le score de 4-0. Apparemment, les Lions n'avaient pas faim puisqu'ils ont ramassé une raclée 4 buts à 0. Malheureusement, Karim Timwidi n'a pas pris part à ce festival offensif car il est resté sur le banc, et ce pour la 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 908 minutes jouées sur 2345. 17 matchs joués sur 24, aucun but marqué, mais il a tout de même délivré une passe décisive. Prochain match pour Orlando Pirates, ce sera le samedi 30 mars. Ils se déplaceront sur le terrain de Sekhukhune United Football.
Nous quittons l'Afrique du Sud, nous chutons avec ce tour d'horizon dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 17 mars. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Écosse où l'on jouait la 30e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Bouchiri et Hibernian l'emportent après-midi tranquille pour Hibernian qui s'est imposé devant son public contre Livingstone. Score final 3-0. L'international congolais titulaire a disputé toutes les 90 minutes de la partie. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Et Rocky Bouchiri a justement profité de cette titularisation pour porter à 2077 minutes son temps de jeu sur les 3278 minutes possibles. L'international congolais a participé à 26 des 34 matchs avec son club. Après cette belle victoire, ils occupent la 6e place du championnat écossais avec 38 points. 9 victoires, 11 nuls et 10 défaites, 41 buts inscrits contre 45 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Hibernian, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et un déplacement périlleux du côté des Glasgow Rangers. Ce match est prévu pour le samedi 30 mars 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Rocky Bouchiri qui a fait partie de l'effectif qui était en Côte d'Ivoire pour représenter la République démocratique du Congo. Il n'a joué aucun match. Temps de jeu 0 minute du côté de la Côte d'Ivoire, mais depuis son retour, on remarque qu'il est dans une autre dynamique. Il est titularisé, on lui fait confiance. Est-ce l'effet de sa participation, même si ce n'était pas une participation active du côté de la Côte d'Ivoire avec les Léopards qui ont terminé à la 4e place. Les Léopards ont atteint l'étape des demi-finales. Tout à fait, même si les Léopards n'ont pas gagné leurs 2 derniers matchs et n'ont pas marqué lors de du match, on peut quand même dire que l'équipe nationale, son parcours était excellent. Personne ne l'attendait à ce niveau, à ce stade-là. Moi, personnellement, je me disais, si on arrive en quart de finale, la CAN sera réussie. Donc, Bouchiri, quand même, il est venu quand même avec le positif que cette CAN a apporté et on le voit aussi, les résultats suivent avec son club. Et c'est le seul joueur de champ qui n'a pas joué une seule minute lors de la CAN. C'était lui et Siadi Badjo, le gardien du tout-puissant Mazembe, qui n'a toujours pas de temps de jeu de ce côté-là. Tout à fait. J'aimerais quand même un peu revenir sur Lutantan et Pelé-Rudok, où nous souhaitons d'abord un propre rétablissement. Cette semaine-là, j'espère qu'ils vont se maintenir en première ligue. Ce serait d'abord un pour lui qui est une icône de ce club-là. Rappelons qu'il a fait toutes les classes, toutes les divisions avec ce club-là. Et on se rappelle que mercredi, il menait 0-3 sur le terrain de Bournemouth et ils ont perdu 4-3 en seconde période. Et là, ils voient l'équipe de Vincent Kompany-Burnley qui a battu Brentford 2-1 revenir à 3 points. Donc ça devient compliqué. J'espère vraiment qu'ils vont se maintenir et ils ont gaspillé pratiquement 3 points cette semaine alors qu'ils pouvaient accroître leur avance de 6 points. Vraiment, c'est bien triste. Et oui, prompt rétablissement à Pelé-Rudok. On espère en tout cas que cette blessure ne sera pas très grave et qu'on le verra très bientôt de retour. Alors voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce dimanche 17 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire vos points de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, nous vous souhaitons un excellent dimanche et nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.